Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream. Eh bien, aujourd'hui, on parle budget PropFirm 2025. Combien de comptes ont été achetés, combien ça a coûté en moyenne, combien on a payé par compte. Eh bien, vous avez sous les yeux tous les résultats pour l'année 2024 et 2025, ce qui nous permet de faire un petit comparatif sur ces deux années. Eh bien, pour reprendre l'année 2025, eh bien, on a eu quand même 87 comptes au total. Alors, chez Phidias, 48, Bulonox, 34, et puis 5 comptes chez Apex. Apex, c'était en début d'année. Comparé à l'année dernière, j'avais principalement travaillé qu'avec Apex et avec Phidias, et donc 48 comptes chez Apex et 2 comptes chez Phidias. Alors l'année dernière, on avait en 2024 dépensé beaucoup moins. On avait dépensé 1729 euros, puisque là c'est en euros. Donc 1729 euros en 2024 et en 2025, 2330. Et malheureusement, bien pas de payout toujours, donc voilà, je paye pour travailler. C'est un nouveau concept. Alors 87 comptes, une moyenne de 25 euros par compte et 50 comptes, une moyenne de 34 euros. Donc on paye, j'ai mieux géré les comptes en 2025, en 2024. Il y a peut-être eu plus de promotions et j'ai bénéficié, je pense, des comptes Bulonox à 15 $, puisque si on regarde un petit peu maintenant les titres de compte que j'ai acheté. Donc c'était des chez Bulonox pratiquement que des 50K, 34. Et lorsqu'on regarde maintenant au niveau des types de comptes, bon, les plus gros c'est les 50K. Et je pense qu'il est important de faire la différenciation entre les comptes cash et les comptes évaluation. L'année dernière, on avait eu, l'année dernière, en 2024, j'avais validé un 25K et deux 50K. Donc ça m'avait coûté allez, 146 euros de moyenne par compte. Et j'avais fait 47 évaluations. Par contre, en 2025, donc j'ai validé 8 comptes cash, compte master, 9 50K et 1 25K. 77 évaluations, 18 25K. Le DK Drawdown, 300 $ de DK Drawdown, 300 euros de DK Drawdown. Et la moyenne de mes 50K, je les ai payés 15 $. Principalement chez Bulonox. Les évaluations chez Bulonox, j'ai bénéficié de la remise des 90% et en fin de compte, c'était renouvelé tous les mois. Et donc, comme j'avais pris 4 comptes chez Bulonox, tous les mois, c'était réinitialisé parce qu'évidemment, tous les mois, je les grillais ou je validais mes PA. Donc voilà un petit peu la répartition des coûts de la propre firme sur 2025 et 2024. Donc ça nous fait une moyenne mensuelle de 2328. Si on fait 2328 slash 12, on arrive à 194, ce qui est plutôt raisonnable. Donc ça nous fait à peu près 200 euros à investir tous les mois en moyenne. Donc pour arriver à ce budget de 200 euros en moyenne par mois, ça se répartit comme ceci. Donc en gros, j'avais en permanence 4 à 5 comptes 50K, excepté sur le début d'année où j'avais pris beaucoup de 25K chez Phidias. Donc 7 en juin, 7 4 en juin, 7 en mai. Et puis j'en avais repris deux. Donc là c'était un OTP, un 25K OTP. Donc voilà le résultat donc de 2025. Eh bien écoutez, c'est toujours pas rentable, évidemment, puisque j'ai pas fait de payout, j'ai grillé tous les comptes master que j'avais. Peut-être que 2026 va être un peu un tournant. Je vous donne rendez-vous dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent peut-être, pour assister à la première et au premier payout de l'histoire pour Trader on Stream. En attendant, je vous donne rendez-vous bien pour notre live à 15h comme tous les jours. Et je vous souhaite une excellente année 2026 encore. Et plein de bonnes choses. Protégez votre capital, mettez des stops et n'oubliez pas,
le code LDT pour acheter toutes les comptes chez Fidia, chez Apex ou chez Bulonox. Allez, bonne continuation à vous. Bye bye.